Bonjour et bienvenue au webinaire d'introduction à Éco-École et joyeux automne. C'est une belle année qui s'entame d'action environnementale et climatique. Donc moi, c'est Frédéric et puis mon collègue, c'est Ayoub. C'est avec nous que vous allez siéger dans le fond pour la présentation d'introduction à Éco-École. Et puis, oui, je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On va donner un bel aperçu dans le fond du programme Éco-École, des informations de base du programme. Et puis à la fin, on laisse toujours une belle période pour les questions. Donc, c'est un beau moment de nous capter justement en personne via Zoom, bien sûr. Voici ici à l'écran, vous voyez des petits principes clés. Donc, avant qu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans les activités brise-glace et tout, euh, c'est seulement des petits principes clés ici. Donc, juste de vous rappeler que nous, puisqu'on veut rendre cet enregistrement-là disponible à la communauté, ben voilà, le webinaire est enregistré. Donc, on vous encourage à garder votre microphone sur muet et votre caméra fermée. Et puis, lorsque vous avez des questions, vous allez pouvoir justement ouvrir votre microphone. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de quitter pour une urgence ou autre chose. Comme je vous ai mentionné, dans le fond, le webinaire est enregistré, donc on va pouvoir, dans le fond, faire un suivi. D'habitude, c'est toujours l'enregistrement est disponible la semaine suivante. Et puis, oui, restez confortable avec un petit verre d'eau, une petite collation au besoin. C'est quand même l'heure du dîner, dépendamment de où vous nous rejoignez. Et puis également, la transcription et les sous-titres sont accessibles. Donc, si jamais la langue française n'est pas votre première, vous pouvez avoir accès à la transcription et aux sous-titres. Et Ayoub, tu peux changer l'écran. Ça vous donne une petite idée un peu de comment naviguer le tout. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer dans la boîte de chat. OK, on va se lancer dans le fond vraiment plus, puis on va avoir une chance de vraiment plus plonger et s'introduire d'une belle façon. Donc, on va commencer avec une petite reconnaissance du territoire et des diverses cultures de la tortue et puis de la terre avoisinante. Donc, Éco-École, donc nous, on est une organisation de bienfaisance qui est nationale, qui soutient le leadership de la jeunesse, l'apprentissage environnemental et puis également l'action climatique. Notre objectif vise vraiment à amplifier, à soutenir, à honorer et célébrer les diverses cultures, les voix, les perspectives et les communautés de l'île de la Tortue et la terre avoisinante. On s'engage vraiment à apprendre, mais également à désapprendre en reliant notre travail à des projets qui sont plus larges, soit de justice sociale, d'inclusion, ou même de réconciliation, de vérité. On a une équipe qui se situe d'un océan à l'autre, donc vraiment de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, euh, à Terre-Neuve et Labrador. On occupe des territoires qui sont non cédés et nous reconnaissons les injustices historiques et actuelles du colonialisme sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis. On s'engage à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités qui sont personnelles, communautaires et organisationnelles face à la réconciliation en soutenant les 94 appels à l'action, en intégrant et en amplifiant diverses perspectives et autochtones dans notre programme. Donc, en tant que membre d'un réseau qui est croissant, soit d'écoles, de partenaires, de communautés, on continue à s'engager et à encourager cette réflexion, cette croissance et puis également cette pratique avec les communautés que nous servons. Donc, moi, c'est vraiment avec une grande gratitude que je peux créer, que je peux aimer, cultiver et jardiner à Tiohtià:ke et Muniang, qui se nomme également couramment Montréal au Québec, sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des Kalinga, Haudenosaunee et Anishinaabe. Je suis vraiment reconnaissante en ce moment pour l'ortie et puis pour le sol, les enseignements et la médecine, surtout sur l'auto-guérison. Et puis, reconnaissant que ces éléments et la terre vivante ont été soignés par diverses communautés autochtones, je m'engage à honorer et à reconnaître leurs connaissances et cultures uniques sur l'île de la Tortue et la terre avoisinante. Et puis, Ayoub, je te laisse partager à toi tes paroles. Bien, merci beaucoup Frédéric. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ayoub et j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Tineketolekwak, aussi connu sous le nom de Sherbrooke, donc pas loin de ma chère Frédéric à Montréal.
un territoire qui est situé sur, ou une ville qui est située sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki, le Ndakina. Donc un territoire et également un peuple qui m'inspire de par ses enseignements et également son lien avec la terre. Merci beaucoup, Aïe. C'est toujours bien de se déposer dans un beau moment. Et puis, juste avant qu'on rentre plus dans les introductions, on va approfondir notre dépôt dans la terre, dans le fond. Donc, juste avant de passer à notre introduction, je voulais également juste parler de la terre parce qu'on pense que c'est vraiment important d'interrelier justement cette gratitude-là. Donc, en cette douce saison automnale où les paysages, les maisons, les jardins, plus spécifiquement pour nous ici au Québec, sont offerts d'une palette de couleurs riches. J'aimerais vraiment prendre le temps d'offrir ma gratitude à Hélène de la Ronde, qui est ici, vous voyez à l'écran, qui est une gardienne du savoir mohawk de Ganawagé, qui est juste en bordure de Montréal. C'est également une conseillère en santé. Je voulais partager surtout ma gratitude et la bienveillance qu'Hélène sème dans les communautés alors qu'elle parle et puis elle partage les diverses médecines naturelles du peuple mohawk, de la manière de les utiliser et des enseignements traditionnels qui les entourent. Pourquoi je parle d'Hélène? C'est parce que moi, j'ai eu personnellement la chance avec douceur de m'asseoir en communauté, de tendre au jardin de Garden Lum, qui est ici dans le centre-ville ou le Chinatown, et de boire une infusion de pain et de sel avec Hélène et la communauté en partageant des histoires sur la Molène, la Verge d'Or. Donc, j'ai mis juste ici à l'écran, juste, c'est un petit vidéo d'Hélène qui parle en anglais, mais qui présente différentes médecines Mohawk. C'est vraiment intéressant de voir justement cette relation-là, puis comment nous, on peut en apprendre de tout ça. Donc, merci de m'avoir laissé partager un peu cette petite histoire unique avec vous. Alors, là, je parle depuis quelques diapositives, mais qui suis-je et qui est Aïeux? Donc, moi, je m'appelle Frédéric, j'utilise le pronom elle. Ça fait plus de 3 ans que je suis avec Éco-École, donc je suis très chanceuse de me joindre à nouveau avec Éco-École pour cette présentation. Je suis la coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École, donc les écoles francophones, vous communiquez probablement avec moi ou Ayoub lorsque vous nous écrivez. Et je facilite le programme Jeunes reporters pour l'environnement et également les opportunités de leadership en lien avec la jeunesse. Mon cheminement environnemental, il centre fortement ma pratique en herboristerie. Peut-être vous avez créé le pont, justement, pourquoi j'ai parlé d'Hélène de la Ronde. Mais j'ai également une pratique en art, dont sculpture et fibre, qui est en durabilité. Et mon expérience d'apprentissage, soit à l'université, est en botanique, en justice sociale, en anthropologie, et puis plus récemment en éducation. Donc, j'aime bien m'associer en tant également qu'identité écologique de la nature à l'ortie, qui est une plante médicinale unique, un cadeau du tissage textile, quelque chose que moi et Ayoub, on aime penser à c'est quoi notre relation spéciale avec une plante. Donc, Ayoub, je te laisse t'introduire justement à justement notre groupe qui s'est joint à nous. Merci beaucoup. Mon nom est Ayoub Hamoudi. Je suis présentement gestionnaire bilingue de programme chez Éco-École Canada. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler en éducation relative à l'environnement depuis que j'étais à l'université, en commençant par entreprendre en fait des actions bénévoles avec des écoles de mon milieu. Et puis, petit à petit, ben, j'étais très reconnaissant de pouvoir maintenant travailler en soutenant les efforts des écoles, mais également beaucoup les conseils scolaires avec qui je travaille euh, ici au Canada. Pour ce qui est de mon identité écologique, moi, j'admire beaucoup un arbre qui est très présent dans mon pays d'origine, le Maroc, qui est le palmier dattier et qui est un arbre, comme vous le savez, qui est très capable à s'adapter en fait à des conditions particulières, difficiles, tout en offrant de multiples biens et services tels que son fruit, donc les dattes, d'une grande valeur nutritive. Donc, l'ordre du jour. Là, on a fait une belle introduction, mais là, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc, on va vraiment commencer par nous présenter plus au niveau de l'organisation et comment l'école encourage le leadership environnemental et climatique dans les écoles.
Nous verrons par la suite comment rejoindre le mouvement Éco-École en réalisant des actions et puis en obtenant une reconnaissance par le biais de la demande de certification Éco-École, qui est dans le fond la plateforme en ligne qu'on va vous montrer un petit peu plus tard dans la présentation. Par la suite, on va examiner les nombreuses ressources qui sont disponibles pour les écoles, ainsi que les campagnes actives qui sont des co-écoles. Et puis enfin, on va parler des prochaines étapes et puis des échéances qui sont très importantes, donc des petites dates qui sont clés. Et puis, je vais passer le micro à Ayoub. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, commençons avec un petit rappel de qui nous sommes, surtout pour les personnes qui sont nouvelles au programme. Donc, depuis 2005, le programme d'Éco-École Canada fournit aux écoles et centres d'éducation environnementale et en plein air un programme d'action, un programme de reconnaissance et également un cadre d'apprentissage et d'action pour l'environnement et le climat. Donc, nous sommes au Canada le plus important programme de reconnaissance environnementale bilingue et volontaire pour les écoles primaires et secondaires. Donc, notre programme est ouvert à toutes les écoles du pays et notre cadre lié au programme scolaire aide les écoles à suivre, à évaluer et à célébrer leur réalisation environnementale tout en inspirant l'action climatique et en favorisant l'apprentissage en environnement. Donc, que vous soyez à vos débuts ou que vous cherchiez à améliorer les initiatives vertes de votre école, EcoEcole vous offre les outils et la reconnaissance nécessaires pour avoir un impact durable. Notre mission consiste à former des leaders et leaders en environnement, à réduire l'impact écologique des bâtiments scolaires et à bâtir des communautés scolaires respectueuses de l'environnement. Et notre vision, qui est illustrée par chaque école, une éco-école, veut dire que tant au niveau des comportements individuels que l'action collective, les membres de la communauté scolaire acquièrent des connaissances, des compétences, des perspectives, mais également le désir d'agir en tant que citoyens et citoyennes écologiquement responsables. Il est également bon à savoir que EcoEcole est l'opérateur canadien du programme international EcoEcole, supervisé par la Fondation pour l'éducation à l'environnement, qui est approuvé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'UNESCO. Donc, en tant que membre de la FI, de la Fondation pour l'éducation à l'environnement, EcoEcole Canada fait donc partie d'une communauté d'environ 60 autres programmes nationaux dans le monde. Et notre programme aide et assiste les écoles à renforcer le leadership environnemental et la capacité ou les capacités des élèves, des membres du personnel et de la communauté scolaire en général, à reconnaître l'excellence par un processus minutieux de suivi et un programme d'impact collectif, à connecter avec des ressources locales grâce à notre solide réseau de partenaires, à soutenir l'engagement du Canada en termes d'objectifs de développement durable et bien sûr en améliorant l'efficacité opérationnelle des bâtiments scolaires. Donc, l'année dernière a été la quatrième année d'expansion du programme d'Éco-École à travers le Canada. Nous avons été ravis d'accueillir encore de nouvelles écoles dans la communauté Éco-École provenant de 10 provinces et territoires différents. Et nous avons également été inspirés par toutes les écoles qui sont revenues en force pour une autre année d'initiative et qui comptent plus de 10 ans de participation au sein du programme. Et comme vous pouvez le voir ici, l'année dernière, on a également été content de pouvoir extraire ces données-là issues de l'impact des actions des écoles. À titre d'exemple, plus de 888 000 élèves ont participé au programme Éco-École l'année dernière dans plus de 1600 70 écoles réparties dans à peu près 143 conseils et centres de services dans 10 provinces et territoires canadiens. Et comme nous pouvons le voir, ces écoles ont contribué spécifiquement à soutenir les objectifs de développement durable, par exemple par le biais de la participation à des actions en lien avec des objectifs tels que eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, ou encore contribuer à des objectifs ou à l'objectif de ville et de communauté durable. Alors, je vais repasser la parole à ma chère Frédéric pour la suite du webinaire. Merci beaucoup, Ayoub. Donc, maintenant, nous allons parler de comment se certifier avec le programme Éco-École.
Donc, le programme Éco-École, c'est à la fois un cadre, mais également une boîte à outils pour agir et puis s'engager dans l'éducation qui est environnementale. Donc, pour les élèves, vraiment, le programme offre des opportunités de leadership et puis de mentorat, de collaboration entre pairs, ainsi qu'un moyen qui est créatif d'apprendre sur la durabilité, sur l'environnement, sur l'action, les liens avec la Terre. Pour le corps enseignant, le programme Éco-École s'intègre avec les programmes d'études de partout au Canada et puis offre des occasions qui sont uniques d'apprentissage, soit grâce à des projets, dans le fond, qui sont liés au programme d'études, et puis pour les conseils et puis les centres de services, la participation au programme peut vraiment permettre de réduire soit la consommation énergétique, la production de déchets des bâtiments scolaires et puis de s'intégrer vraiment à un réseau qui est régional d'écoles afin d'échanger des ressources. Donc, on encourage vraiment justement cette collaboration entre les écoles, entre les conseils scolaires justement pour fortifier notre impact puis laisser justement une action qui est plus durable. Donc, une petite infographie qui est, quand même amusante à l'écran, qui représente un peu les étapes de la certification. Donc, c'est une façon un peu plus visuelle de s'imaginer comment les choses peuvent se dérouler, dans le temps. Donc, tout d'abord, on a vraiment les gens qui se réunissent afin de lancer le programme pour l'année. Donc, souvent, on va parler d'une éco-équipe ou, des enseignants, des élèves qui veulent continuer justement les actions qui se passent déjà justement dans les écoles. Ces personnes vont commencer à travailler justement, à collaborer ensemble pour réviser et puis fixer leurs objectifs. Donc ici, on parle vraiment de voir est-ce qu'on a déjà des actions qui se déroulent dans notre école, puis quels sont nos petits et nos plus grands objectifs. Ensuite vient la planification, donc une étape très importante pendant laquelle les écoles vont créer un plan d'action environnementale qui est personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on crée sur la plateforme qu'on va visiter sous peu. Ensuite, c'est la mobilisation de la communauté scolaire dans diverses actions et campagnes environnementales. Donc, très important de justement utiliser cette force de collaboration ici, puis justement d'utiliser la communauté qui se trouve justement dans notre entourage. Et puis après chaque action se présente vraiment une opportunité d'évaluer, de penser aux rétroactions justement et les possibilités d'amélioration qui sont futures. Donc, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré justement et d'appliquer ça dans le temps au fur et à mesure. Et puis finalement, c'est la célébration. Donc, c'est vraiment un principe qui est très clé au programme, qui souligne vraiment l'importance que les élèves et les communautés scolaires célèbrent leur travail créatif et qui est définitivement demandant, mais gratifiant, pour célébrer et reconnaître les nombreuses réalisations. Donc, on vous a parlé beaucoup de la demande justement de certification éco-école, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous sont non familiers et familières. Donc, la plateforme de demande de certification éco-école, qu'est-ce que c'est? On l'utilise souvent sous le nom de DCE, qui est vraiment juste l'acronyme parce que ça devient un nom un peu complexe. C'est l'endroit, dans le fond, où toutes les écoles vont s'inscrire au programme chaque année. Donc, la DCE, elle a été lancée en 2020. Et puis, elle représente vraiment l'aboutissement de plus de 3 ans de consultation et de partenariat, justement, dans les secteurs de l'éducation et de l'environnement, incluant des élèves, le corps enseignant, des membres du personnel, justement, pour développer quelque chose qui est tangible pour les écoles. La demande de certification, elle a été mise à jour et puis elle est continuellement mise à jour d'année en année pour s'adapter aux besoins de chaque communauté scolaire qui se certifie ou qui participe justement sur la certification. Elle est plus flexible, accessible, elle est personnalisable et puis elle a ce volet-là qui est axé sur les données, donc qui peut être intéressant pour les écoles et pour les conseils scolaires. La demande de certification, elle héberge en ce moment plus de 50 actions environnementales et climatiques qui vont toucher de différents thèmes, soit des déchets aux relations avec la Terre. Et puis, dans chaque action, il va y avoir des ressources qui sont pertinentes et qui offrent aux écoles la possibilité de créer un plan d'action qui est vraiment unique, qui est plus représentatif, dans le fond, de leur propre réalité. Et puis, comme mentionné, c'est ça, c'est mis à jour au long de l'année. Donc, maintenant,
Je vais repasser la parole à Ayoub parce que dans le fond, on va vraiment se diriger sur la plateforme puis aller un petit peu plus intuitivement comment naviguer la plateforme pour vous présenter en temps réel ça ressemble à quoi et puis toutes les belles ressources et l'amour qui a été mis sur cette plateforme-là. Donc voilà, Ayoub, je te laisse naviguer la plateforme. En effet, donc, comme ce que Frédéric a mentionné, les écoles prennent part au programme à travers cette belle plateforme. Donc, les écoles s'inscrivent uniquement une fois, mais à chaque année, donc chaque école est invitée à choisir, à créer son propre plan d'action qui va lui convenir et qui va comporter les actions que l'école a décidé d'entreprendre au courant de la même année scolaire. Donc, l'inscription à la plateforme se fait rapidement et prend entre 3 et 5 minutes maximum. Une fois inscrit ou inscrite, donc on se connecte à la plateforme et la première chose qu'on va voir, ça va être notre tableau de bord avec notre section Quad 9 qui va présenter un peu certaines nouvelles ou opportunités pour les écoles, comme ici avec notre subvention pour le recyclage des cartons à l'école. Donc, il y a certaines opportunités que vous allez voir passer dans cette petite part d'action Quad 9. Donc, on vous suggère toujours d'y garder un œil pour ne pas louper certaines de ces opportunités-là. Donc, la première chose, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça va être de créer un plan à chaque année, donc au début de l'année scolaire, comme Frédéric l'a mentionné dans l'infographie tout à l'heure. Donc, après s'être assis avec notre éco-équipe, on va pouvoir décider des actions que notre école va vouloir accomplir. Et puis, donc, ici, en allant donc créer un plan, qui va être la première étape pour commencer l'aventure annuelle, on peut voir, par exemple, les différents plans suggérés donc, ça reste des suggestions. Sachez que vous n'êtes pas tenu de les respecter à la lettre. Vous pouvez même créer votre propre plan, reprendre le plan de l'année dernière, ou même choisir un des plans suggérés et le modifier comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous utilisez ce petit document PDF pour un peu savoir quelles sont les actions qui sont incluses dans chaque plan, là, vous pouvez revenir à la plateforme et puis sélectionner celui qui vous convient le mieux. Si vous voulez travailler un peu plus à la communauté, si vous voulez, par exemple, vous concentrer sur les changements climatiques, la biodiversité, ou si vous êtes une nouvelle école, comme l'exemple qu'on va entreprendre aujourd'hui, on va choisir ce plan, commencer votre voyage, donc pour les écoles élémentaires. Donc, une fois que c'est fait, ça va nous amener dans l'onglet Notre plan, où on va voir notre barre de progression le niveau pour lequel nous sommes éligibles, mais également les actions qui sont dans ce plan-là et qu'on a choisi de réaliser. Bien sûr, encore une fois, si jamais on trouve une action qu'on souhaite enlever de notre plan, eh bien c'est facile, il suffit juste d'aller cliquer sur la petite croix pour supprimer l'action du plan, puis aller vers la banque d'actions pour pouvoir en ajouter d'autres. Vous allez voir qu'il y a deux actions qui portent un petit cadenas, donc littératie environnementale et préparez-vous. Ce sont des cartes à travers lesquelles on va connaître votre école un peu plus. On va savoir où est-ce qu'elle se situe par rapport à l'apprentissage et l'action environnementale. Donc, ce ne sont pas des actions dans le vrai sens du terme, mais une opportunité pour vous pour nous partager et nous faire connaître votre école. Après, nous pouvons aller dans la banque d'actions pour chercher soit par mots-clés ou par catégorie et choisir parmi plus de 50 actions que vous pouvez réaliser, incluant des actions d'une journée, donc des actions ponctuelles, ou des actions qui sont sous forme d'une campagne que vous allez pouvoir entreprendre pendant toute l'année, comme l'action repas sans déchets, par exemple, ou transport scolaire actif et durable. Donc là, avec votre coéquipe, vous allez pouvoir choisir les actions que vous voulez ajouter et simplement cliquer sur le petit plus pour les ajouter dans votre plan. Et là, quand vous allez aller à votre plan, vous allez pouvoir les voir qui se sont ajoutés. Donc, on va prendre l'exemple de cette carte d'action-là juste pour vous montrer brièvement un peu les sections qu'elle comporte. Donc, on a toujours une section à propos qui va décrire l'action, des suggestions de liens avec le curriculum, les objectifs de développement durable qui sont liés à l'action,
une section éco-école en action où on va pouvoir voir des illustrations de l'action qui a été entreprise dans d'autres écoles, donc une bonne opportunité pour avoir de l'inspiration. Chaque action va venir avec un guide pour vraiment vous outiller sur la manière de l'élaborer et vous proposer des astuces pour améliorer cette action si vous la conduisez déjà. Des ressources, donc soit des ressources d'éco-école ou des ressources d'autres partenaires. Et bien sûr, la section question de certification où vous allez pouvoir un peu reporter ou réclamer l'action afin de pouvoir obtenir votre reconnaissance par rapport à ça. Il est important aussi de savoir qu'avec la plateforme, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs et d'utilisatrices que vous voulez pour votre école. Ici, on parle de membres de personnel, d'élèves, de parents bénévoles. Donc, c'est mieux quand on est plusieurs à soutenir les efforts environnementaux de l'école sur la plateforme et on peut toutes et tous y contribuer. Et finalement, donc, il y a également cette opportunité de voir l'impact à temps réel, que ce soit pour notre école, mais également pour toutes les écoles du Canada, afin d'avoir une idée également sur l'impact global de nos actions. Donc, je vais revenir à la présentation et encore une fois, Frédéric. Ça l'a coupé une petite seconde, mais on comprend ce qui se passe. Merci beaucoup, Ayoub. Je pense que ça donne, c'est vraiment un petit survol, mais ça vous donne un petit peu une idée en temps réel si vous n'étiez pas familière avec justement la plateforme. Comme on a mentionné un petit peu plus tôt, le programme Éco-École a vraiment une excellente occasion d'intégrer de façon qui est harmonieuse, qui est créative, les actions des éco-écoles dans votre programme d'études. Donc, vraiment, c'est une façon d'améliorer l'apprentissage des élèves dans diverses matières, surtout parce que ça leur offre une opportunité, dans le fond, d'offrir une pédagogie qui est un peu plus alternative, surtout pour les apprenants, les apprenantes, qui peut-être ont une façon d'apprendre qui est un petit peu différente également. Fait que c'est vraiment une belle façon de tisser des liens pour les élèves, dans le fond, d'avoir une place dans la salle de classe, justement. Donc, on établit des liens qui sont vraiment étroits avec les programmes de diverses matières. Donc, ça va vraiment de mathématiques à éducation physique, même justement aux études sociales, à l'art également. Donc, c'est un programme qui ne veut pas nécessairement cloisonner l'apprentissage et l'action environnementale, mais on veut vraiment contribuer à l'acquisition de compétences qui sont fondamentales. Donc, on parle ici de la lecture, de la pensée qui est critique et créative, tout en liant le tout à des projets qui sont vraiment tangibles et dont on voit un impact dans le temps, soit à court terme, mais également à long terme. Une des fonctionnalités qui est vraiment intéressante également de la plateforme, on n'a pas été autant justement là-dessus sur la plateforme, mais c'est vraiment notre page d'impact dans le fond, qui permet dans le fond de recueillir des données, de voir vraiment en un coup d'œil rapide l'impact des écoles à travers le pays. Donc, soit toutes les éco-écoles, mais également les écoles, mais par exemple d'un conseil scolaire ou même seulement votre école. Donc, cette page d'impact-là est vraiment disponible pour toutes les écoles à travers le compte qui est de la DCE. Donc, c'est tout interrelié. Et puis, on obtient ces données-là justement quand vous allez remplir les questions de certification, justement, des actions. Donc, des fois, il y a certaines questions qui est liées à cette page d'impact. Donc, dès que vous allez sauvegarder le tout, vous allez voir comment ça va justement tisser des ponts, puis vous allez voir l'impact dans le temps réel, justement. Comme on peut le voir, c'est ça, ces statistiques clés vont comprendre, par exemple, les déchets détournés, les émissions de CO2 séquestrées grâce aux activités de verdissement, par exemple, les arbres plantés, le nombre de leaders et leaders qui sont en environnement, les heures d'apprentissage en plein air, le nombre de salles de classe, l'utilisation de l'énergie qui a été optimisée. Donc, on voit vraiment qu'il y a plusieurs données qu'on peut naviguer avec tout ça. Et puis, maintenant, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a approfondi cette page d'impact-là. Donc, vous pouvez cliquer sur, par exemple, une statistique qui est spécifique et puis vous allez obtenir vraiment des informations qui sont plus en profondeur sur son sujet et savoir vraiment d'où proviennent les données. Fait qu'on voit vraiment comment ces données-là sont liées à nos actions et à certaines questions. Donc, ça complète un peu le cycle.
Et puis voilà. Donc, Éco-École, comme on a mentionné, oui, on a un programme de certification, mais on est également un programme de reconnaissance. Donc, c'est vraiment les deux. Donc, à mesure que les écoles complètent des actions et puis vont mettre à jour la demande en ligne, donc on parle ici de remplir les questions et les descriptions, on peut accumuler des points pour la certification. Le niveau de certification final va être seulement déterminé vers la fin de l'année, puis c'est par la profondeur et l'étendue des actions environnementales complétées. Ici, par profondeur, on parle vraiment de impact à long terme, collaboration, engagement. Une école, elle peut atteindre l'un des 5 niveaux de reconnaissance qui est suivant. Donc, on peut être une école participante. Donc, ça, c'est qu'on ne va pas soumettre à un niveau de certification. On participe au programme sans avoir justement cette certification-là qui est plus à un niveau plus élevé. On a la certification bronze, argent, or et platine. Donc, toutes les écoles qui vont créer un plan sur la DCE, mais qui n'est pas en mesure de soumettre ceci, va être reconnue, peu importe comme une école participante. Donc, on veut vraiment reconnaître que même juste s'inscrire et survolter les ressources, c'est vraiment quelque chose, c'est un beau pas de l'avant. Cette reconnaissance va souligner justement les initiatives de chaque école pour entreprendre des actions en faveur de l'environnement. Oh, je pense que je vais éternuer, pardon. Et célébrer les efforts vers la certification éco-école. Donc, les écoles vont être reconnues comme participantes et vont vraiment recevoir un saut numérique de participation et représentent une branche du réseau qui est grandissant d'éco-école. Donc, dans le fond, qu'on veut vraiment comme offrir cette opportunité-là de justement profiter de toutes les ressources et toutes les actions et la collaboration qu'on offre avec Éco-École sans vivre peut-être la pression ou le stress de justement d'être une éco-école certifiée. Donc, on voit vraiment il y a la place pour toutes les écoles ici. Et puis, nous poursuivons également les programmes de certification pour les écoles qui sont virtuelles et en ligne, ainsi que pour les centres d'éducation en plein air. Ces deux programmes qui existent en dehors de la plateforme en ligne, mais qui encouragent l'apprentissage et l'action environnementale spécifiquement adaptées à ces deux types qui sont plutôt distincts de centres d'éducation. Et puis voilà, donc si jamais c'est quelque chose que vous connaissez, vous pouvez toujours nous écrire si, par exemple, vous connaissez une école ou qui voudrait s'y joindre. Et puis, avec tout ça, ben, c'est clair que ce qu'on essaie de mentionner, c'est qu'Éco-École, on est flexible, on essaie d'être inclusif. On va maintenant parler de certaines des mises à jour, des ressources et puis des campagnes qui sont les étoiles de cette année pour soutenir les écoles qui participent au programme, justement. Donc, quoi de neuf en 2024, pas 2004, 2024, 2025? Comme on a mentionné, chaque année, à la fin, donc pendant l'été, on va vraiment écouter toutes les rétroactions qui sont venues à nous pendant l'année, soit à travers l'équipe, mais également la communauté scolaire, pour mettre à jour le programme Éco-École. Donc, des fois, ça vient à justement la naissance de nouvelles cartes d'action. Donc, cette année, on est vraiment heureux et heureuse de vous présenter 3 nouvelles cartes d'action qui ont été des belles collaborations. Donc, la première, c'est Reconnaissance de la Terre et réciprocité, qui est un gros projet que moi, personnellement, j'ai travaillé en collaboration qui vise dans le fond, à soutenir un chemin vers la réconciliation, vers la vérité, à travers une approche de l'apprentissage basée sur la terre. Il existe une variété de ressources qui sont vraiment magnifiques, qui ont été créées pour cette action et qui comprennent des activités qui sont vraiment pratiques. Donc, comme j'ai mentionné, cette action a été développée en partenariat avec Karen Nagao, membre de l'enseignement primaire métier, curiosité naturelle, mocassin identifier. Donc, cette carte d'action-là, ça a vraiment été une collaboration avec des gardiens et gardiennes du savoir autochtones qui sont impliqués justement dans l'enseignement pour donner naissance à une carte d'action qui vraiment touche la réconciliation à travers l'action, la collaboration. Donc, c'est vraiment une belle carte d'action d'introduction également pour commencer dans l'action environnementale. Ça touche un peu à divers volets.
Et puis, on a technologie autochtone fondée sur la nature qui vise à améliorer, mais également à introduire justement la compréhension des technologies vertes qui existent en apprenant à connaître et appliquer des connaissances écologiques traditionnelles. Donc, comment on peut appliquer ces technologies peut-être dans nos actions de jardinage, par exemple. Et puis, cette carte d'action, elle a été créée avec nos partenaires de l'OTEC, donc c'est une nouvelle collaboration. Et puis la dernière carte d'action qui risque de donner naissance en novembre, donc bientôt, ça s'appelle Coder et créer des éco-jeux, qui aidera les élèves à apprendre à coder et à créer des jeux en ligne sur différents sujets environnementaux. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment différent. Cette action, c'est ça, elle s'en vient dans le prochain mois, donc on va pouvoir vous mentionner un petit peu plus de mise à jour, vous tenir au courant de tout ça. Et puis, une nouvelle chose qui est vraiment incroyable pour les éco-équipes, dans le fond, c'est l'espace des éco-équipes de la DCE, qui va offrir aux élèves un espace qui est dédié pour tirer vraiment le meilleur parti de la plateforme. Donc, les élèves vont pouvoir explorer des soumissions de concours d'autres éco-équipes, des images, des vidéos et des jeux. Donc, ça va être un beau réseau, dans le fond, pour peut-être semer de l'inspiration et une créativité qui est unique justement à travers les éco-équipes. Donc, même chose, vous allez en apprendre un peu plus lorsque ça va être mis en ligne, mais on voulait mentionner que ça s'en vient. Et puis, cette année, on a navigué les parcours suggérés, mais on a divers parcours qui ont été ajoutés. Donc, on a des suggestions qui sont personnalisées, comme vous avez vu, pour les écoles primaires, les écoles secondaires. On a également cette année, ce qui est vraiment génial, c'est le tout nouveau parcours semblable mais différent, qui est une option qui permet aux écoles de sélectionner les mêmes années que l'année dernière, avec la flexibilité supplémentaire de réutiliser les descriptions des actions. Donc, on essaie vraiment de réduire la charge, justement, de remplir les descriptions, les questions de certification. Et puis voilà. Donc, sur la base des commentaires des écoles, on a également simplifié les questions de certification afin de rationaliser le processus, de justement enlever un peu de cette charge qui est supplémentaire. Donc, comme on a mentionné, c'est possible maintenant de réutiliser les descriptions de l'année dernière en cliquant sur le bouton d'actualisation que vous voyez à l'écran situé dans le coin supérieur de chaque carte d'action. Donc, on est vraiment excités d'amener ça justement à l'équipe. Et puis, pour terminer, je pense que oh, ben, je repasse le tout à Ayoub. Merci. Alors, en plus des mises à jour qui ont été mentionnées par Frédéric, nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau jeu de cartes d'action que vous pouvez imprimer ou acquérir à la boutique EcoEcole et qui est conçu pour soutenir les écoles dans leur processus de planification. Donc, au cours de l'été, nous avons également mis à jour nos ressources d'appui pour soutenir vos parcours EcoEcole, y compris le planificateur annuel, anciennement le calendrier annuel, mais également le diagnostic de durabilité, le guide de certification et plus encore. Donc voici également quelques opportunités et campagnes à venir cette année qui pourraient vous intéresser. Donc nous avons des subventions pour la récupération des contenants multicouches à l'école et nous sommes heureux d'annoncer que nous offrons ces subventions-là en partenariat avec le Conseil canadien des manufacturiers de contenants multicouches, où vous pouvez soumettre vos demandes de subvention d'ici le 20 décembre pour tenter d'obtenir une bourse de 500 dollars ou de 1000 dollars. On poursuit également et on continue à décerner le SO-Projet 2050 qui reconnaît les écoles pour leur contribution à un avenir résilient face au changement climatique et qui vous permet également d'avoir un badge de reconnaissance si votre école complète trois actions ou plus dans le cadre du projet 2050. Nous poursuivons également le programme de forêt scolaire intelligente en collaboration avec le Canada Forest Trust, qui vous invite à envisager une alternative plus respectueuse de l'environnement pour la collecte de fonds dans votre école. Nous continuons également et poursuivons la campagne Moins de déchets qui encourage les écoles donc à entreprendre des efforts pour la réduction des déchets en ajoutant trois ou plus actions qui sont en lien avec la gestion des déchets. Et finalement, donc, on a la collaboration entre écoles. Donc, votre éco-équipe souhaite échanger des idées de campagne, collaborer à des projets communs ou soutenir une autre école dans ses premiers pas.
dans cette belle aventure en tant que mentor, vous pouvez choisir de vous inscrire à cette opportunité-là. Nous avons prolongé le délai d'inscription jusqu'au 25 octobre pour les écoles qui souhaitent être jumelées à une autre école. Donc, vous pouvez vous inscrire, mais également en savoir plus sur ces belles campagnes sur notre site Internet. Et nous sommes également ravis de poursuivre notre partenariat avec Food Cycler pour offrir aux écoles le kit d'apprentissage et d'action Food Cycler à un prix réduit. Et nous sommes également contents et contentes de nous associer à Plantaform pour offrir le kit Rejuvenate Indoor Garden à un prix réduit pour les écoles qui sont intéressées par l'installation d'un petit jardin à l'intérieur. Nous avons également deux communications principales que nous adressons à la communauté et pour lesquelles nous vous demandons vraiment de prêter attention. Donc, toutes les écoles inscrites reçoivent des infolettres mensuelles, CertiConseil, qui mettent en évidence des conseils de ressources, des échéances clés, mais également de belles opportunités pour les écoles. Et de même, donc les membres de la communauté peuvent s'inscrire à l'infolettre Éco-École qui paraît tous les 2 mois et qui comprend des mises à jour sur le programme, les possibilités de financement, les concours, les ressources et plus encore. Donc, à la fin de l'année, vous pouvez également célébrer les réalisations de votre école grâce à notre gamme d'articles de reconnaissance. Donc, vous pouvez choisir d'acquérir une plaque Éco-École à afficher dans votre école, un drapeau vert, mais vous avez également accès à une page de célébration en ligne qui, elle aussi, comporte une multitude de gabarits d'attestation ou de certificats ou de graphiques partageables que vous pouvez télécharger pour célébrer vos réalisations. Et vous êtes également donc invité à la cérémonie virtuelle de célébration en juin. Donc, avant de terminer le webinaire, juste quelques petits rappels concernant les échéances. Donc, cette année, le programme a été lancé le 23 septembre. Nous avons toujours deux échéances clés. Donc, la première étant l'échéance finale de soumission des demandes qui sera le 9 mai 2025 cette année. Mais nous avons également une date de soumission hâtive qui est le 25 avril. Donc, les écoles qui soumettent avant cette date-là, avant le 25 avril, peuvent entrer ou participer dans un tirage au sort pour gagner des prix de participation. Donc, toutes les échéances et les dates importantes du programme sont incluses dans le planificateur annuel ainsi qu'en bas du tableau de bord sur la plateforme. Il est également nécessaire d'indiquer que les écoles qui souhaitent viser la certification de niveau platine cette année doivent répondre à un questionnaire d'admissibilité d'ici le dernier vendredi de février. Donc, ceci est une action requise pour toutes les écoles qui souhaitent viser ce niveau. Ce questionnaire est inclus dans la demande de certification, donc dans la DCE, et à partir du début décembre, le questionnaire va commencer à apparaître automatiquement dans la DCE pour toute école dont le plan comprend suffisamment d'actions pour être éligible potentiellement à avoir un score de 101 points ou plus. Donc, nous vous invitons également à jeter un œil sur notre rubrique de certification pour avoir une idée sur les critères qu'EcoEcole utilise pour évaluer les demandes des écoles. Donc, cette ressource vous aidera également à mieux comprendre chaque niveau de reconnaissance et vous guidera dans l'évaluation de l'apprentissage et de l'action environnementale dans votre école. Alors, si le programme EcoEcole vous intéresse, mais que vous ne savez pas si la certification est faite pour vous, il n'y a aucun problème. Nous vous recommandons vivement de vous inscrire sur la plateforme dans un premier temps et d'explorer toutes les actions qui y figurent et ressources associées disponibles pour votre école. N'oubliez pas que l'inscription n'est pas une obligation de certification, c'est simplement un moyen facile et efficace pour profiter de nombreuses ressources que nous avons à offrir et de commencer un peu votre voyage vers l'apprentissage et l'action en environnement. Également, un petit rappel que nous sommes très actifs et actives sur les médias sociaux. Donc, nous invitons toutes les écoles qui ont des médias sociaux donc, à nous suivre afin que nous puissions les suivre également en retour, mais également partager leur action dans notre communauté et leur offrir un peu plus de visibilité.
Donc, avant de terminer, nous tenions, Frédéric et moi, à vous remercier d'avoir regardé ce webinaire. Donc, nous espérons qu'il vous a été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse programs@ecoschools.ca.